Bonjour, je vais vous présenter dans les minutes qui suivent le bilan de mon implication dans le projet PASME 2 qui s'est déroulé au Burkina Faso de 2016 à 2020. Alors, je me présente, mon nom c'est Jean Ramdé, je suis professeur en psychoéducation à l'Université Laval dans la faculté des sciences de l'éducation. Mon implication et les activités réalisées dans le sein de PASME n'auraient pu être possibles sans l'implication active de Jean-Claude Batinon, mon étudiant au doctorat et qui m'a assisté dans toutes mes activités, mes voyages, la formation et la recherche. Il y a Fernand Batinon qui a co-animé les formations et qui a aussi dirigé la recherche-action sur l'implication des hommes au Burkina Faso. D'autres collègues ont contribué de façon active à mon implication. Il s'agit de Joyce Dogba, de Abdoulaye Anne, de Judith Lapierre, de André Côté et Josette Castel. Alors, donc ici, j'aimerais quand même, avant de continuer, donner une image des organismes qui ont contribué à la réalisation du projet PASME. Donc, je ne vais pas les citer, mais l'image qui a retenu mon attention, c'est l'image du milieu, donc qui illustre le coucher du soleil, donc la fin de la journée, la fin du projet, mais aussi qui illustre le lever du soleil, donc le début de d'autres projets, la naissance de d'autres projets et l'espoir que ça donne, et aussi des choses qu'on a réalisées, une meilleure santé des enfants et des mamans, et aussi l'émergence de nouveaux projets dans un futur proche. Alors, moi, je vais un peu vous situer les quatre domaines ou les quatre activités principales qui ont retenu mon attention ou bien qui ont occupé mon temps pendant ces 4 années. Il s'agit dans un premier temps des stages des étudiants. Donc les étudiants en psychoéducation ont pu bénéficier d'un séjour de stage au Burkina Faso pour réaliser des activités qui vont dans le sens et dans les objectifs du projet PASME. Un deuxième axe ou bien une deuxième activité que j'ai réalisée, c'est l'intervention de groupe. Donc, c'est une formation de une formation en 2 séances qui s'est tenue à Koudougou et à Yako. Ensuite, il y a une recherche action sur l'implication des hommes qui a eu lieu au Burkina Faso et enfin une formation sur l'implication des hommes. Si on regarde le tout sur une trajectoire, d'abord ça a été le stage des étudiants qui a commencé vraiment au début du projet, je pense en 2016-2017. Par la suite, il y a eu la formation sur l'intervention de groupe. On a parallèlement développé la recherche-action sur l'implication des hommes et les résultats ont servi à développer une autre formation sur l'implication des hommes au Burkina Faso. Alors pour les stages, si on revient au stage, à la première activité, ce sont 4 étudiants de maîtrise en psychoéducation qui ont pu réaliser le stage de fin d'études au Burkina Faso. Donc c'est quand même des personnes qui ont eu 4 années de formation, qui avaient des capacités d'intervention, qui ont pu contribuer plus ou moins à l'atteinte des objectifs du projet PASME. 2 étaient à Koudougou et 2 autres à Yako. Et le stage a duré à peu près 12 semaines. Et à la fin de ce stage-là, ces étudiants ont pu présenter des rapports de stage qui est accessible à toute personne qui veut les consulter. Ensuite, moi, j'ai développé ce qu'on appelle une formation sur l'intervention de groupe parce que dans le cadre du projet PASME, il y a des sensibilisations qu'il faut faire. Il faut aller à la rencontre des paysans, des personnes qui vivent dans les villages. Donc les rencontres ne peuvent pas être individuelles, mais la plupart du temps, ce sont des animations de groupe. Alors j'ai développé cette formation-là pour permettre euh, aux individus, aux animateurs de comprendre ce que c'est que le groupe et aussi le processus d'évolution du groupe aussi. Et qu'est-ce qui caractérise le groupe? Quel rôle jouent les individus dans un groupe? Une fois qu'on connaît cette dynamique du groupe-là, on est quand même
à l'aise d'intervenir en groupe. Et aussi l'animation, la co-animation, comment on développe les activités, comment on anime et comment on conclut cette animation. Et aussi utiliser quand même diverses habiletés dans l'animation parce qu'il faut comprendre que dans un groupe, si on ne diversifie pas les stratégies d'animation, on risque de tomber dans la nuit et perdre l'attention des personnes qui se trouvent dans le groupe. Et aussi être à mesure, en tant qu'animateur, d'identifier ses forces, ses limites et de s'appuyer sur ses forces comme levier aussi pour mieux animer dans un groupe. Alors, parallèlement, on a essayé de développer ce qu'on appelle la recherche-action sur l'implication des hommes. Il s'agissait de comprendre quels sont les obstacles et les facteurs qui facilitent l'implication des hommes dans la santé des mères et des enfants au Burkina Faso. Donc, il y a très peu d'études qui ont été faites sur ce phénomène et avec mon équipe, on a essayé quand même, avec une recherche qualitative et quantitative à la fois, d'aller identifier les obstacles et les facteurs qui vont faciliter l'implication des hommes. Donc, les résultats de cette recherche ont permis de développer une formation. Donc, les éléments qui revenaient ou sur lesquels on a tablé et qui nous ont permis quand même de développer la formation et tous ces éléments se trouvent dans le rapport de recherche. Donc c'est la participation du père ou de l'homme. Donc comment l'homme participe? Est-ce qu'il participe vraiment? Et s'il participe, c'est dans quelle situation que l'homme participe? Et s'il ne participe pas, c'est dans quelle situation? Donc qu'est-ce qui fait que l'homme ne participe pas? Et dans le cas où l'homme s'implique, donc comment il s'implique? Et aussi, on a essayé d'identifier, de dresser les obstacles à l'implication. Il y a aussi les participants qui ont suggéré des solutions pour pouvoir améliorer l'implication des hommes. Et aussi, on a vu l'importance aussi de l'implication des hommes de la santé des mères et des enfants, une importance qui est souvent sous-documentée. Alors, tous ces éléments, les résultats de cette recherche ont permis de développer une formation sur l'implication des hommes qui s'est tenue à Koudougou à Koudougou principalement, donc deux séances de formation. Alors, la formation, on l'a nommée, mes collègues et moi, mobiliser les hommes, promouvoir la santé maternelle et infantile au Burkina Faso. Donc, mobiliser les hommes pour promouvoir la santé. Donc les hommes, une fois qu'ils sont mobilisés, je pense qu'il est plus facile de faire la promotion de la santé. Donc cette formation a été donnée par moi-même, accompagnée de Fernand Batchenon et puis de Jean-Claude Batchenon aussi. Alors, deux objectifs principaux, comprendre et intervenir. Quand on parle de comprendre, donc c'est favoriser une prise de conscience du rôle des hommes en santé maternelle et infantile. Donc, est-ce que l'homme est aussi important dans cette recherche de santé maternelle et infantile ou dans cette promotion de la santé? Et aussi, un élément qui était important pour nous d'évoquer dans cette formation, c'est le concept d'égalité ou d'équité de genre, en fait, qui a retenu notre attention parce que ce concept-là est un déterminant de la santé dans toutes les recherches. Et au niveau de l'intervention, on a voulu identifier les outils pour mobiliser les hommes dans la promotion de la santé maternelle et infantile. Donc, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour pouvoir mobiliser les hommes et puis renforcer les capacités des services de santé à les accueillir aussi parce que souvent, il ne s'agit pas de mobiliser les hommes. Il faut que les services de santé soient à même d'accueillir ces hommes qui vont décider de s'impliquer dans la santé des mères et des enfants. Alors, dans cette implication, c'est vrai que ça m'a permis quand même de découvrir mon pays davantage et d'aider, mais moi-même, j'ai fait des apprentissages, beaucoup d'apprentissages. Donc, un premier apprentissage ou bien des habiletés que j'ai développées davantage, c'est la patience. Donc, il faut être patient. Il faut
comprendre que nos délais et les délais des autres ne sont pas les mêmes, les conceptions ne sont pas les mêmes et les perceptions ne sont pas les mêmes. Donc la patience doit être de mise pour une compréhension mutuelle en fait. Donc il y a aussi l'humilité, donc être humble et accepter la critique, la remise en question qui vient plus tard. Donc, savoir qu'on n'est pas détenteur de la vérité et qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir accomplir sa mission, sa tâche. Surtout dans un pays où on ne vit pas tous les jours, même si on prétend connaître plus ou moins la culture. Je pense que les choses changent et il faut être humble et demander conseil et accepter les rétroactions pour pouvoir améliorer sa participation ou son action de façon générale. La collaboration, rien ne peut se faire en silo, il faut collaborer et c'était un bel exemple à l'Université Laval où au moins 4 facultés ou 5 facultés ont collaboré dans la participation de l'Université de Laval dans le cadre de ce projet-là. Les remises en question, donc les certitudes qui devraient être remises en question et ça permet à l'individu d'évoluer aussi. Et plusieurs fois, je me suis moi-même remis en question et ça m'a permis d'évoluer et de faire un progrès dans mes interactions avec les autres. Je vous remercie pour votre patience. Et, mais pour terminer quand même, je vais remercier les collaborateurs, donc Jean-Claude Bathenot, Fernand Bathenot, Joyce Dogba, Abdoulaye Anne, Judith Lapierre, André Côté et Josette Castel. Merci pour votre attention.